Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo où j'ai expliqué les deux façons de payer les impôts en micro-entreprise, entre l'imposition classique et le versement libératoire. Et ça va partir assez vite. Non. Du coup, hop, j'ai pris mon petit tableau. Ta-ta-da, ta-da. Oula. Ta-da. Est-ce qu'on y voit? C'est bon, on y voit bien. Donc, pour expliquer un peu la différence entre les deux. L'impôt classique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait une déclaration à l'année sur la 2042 CPRO. Donc, dans tous les cas, on le fait avec le versement libératoire, c'est pareil. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas prendre notre chiffre d'affaires, ils vont prendre nos revenus. Donc, c'est calculé sur nos revenus. Et les revenus, c'est le CA moins abattement. L'abattement forfaitaire, si vous l'avez suivi, c'est quoi? C'est un petit pourcentage qu'on applique sur votre chiffre d'affaires pour estimer vos revenus. Donc l'abattement forfaitaire, 71% pour les activités de vente. Il y a 50% pour les activités de Prestabic. Et il y a 34% pour l'activité de Presta BNC. Quand on a le versement libératoire, c'est autre chose, on est calculé selon un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est calculé sur notre chiffre d'affaires et ils vont dire, hop, on va prendre 1% pour la partie vente, on va prendre 1,7% pour la Presta BIC et 2,2% pour la Presta BNC. Donc, c'est pas fait de la même façon. Pour le versement libératoire, c'est soumis à condition. Donc ça, c'est par défaut. Par contre, côté versement libératoire, c'est sous condition. Comme je ne connais pas les conditions par cœur pour cette année, je vais aller sur le site lamicrobyflow.fr. J'ai un super article là et je vous donne la réponse. Pour vérifier si on a droit au versement libératoire en 2025, il faut regarder le revenu fiscal de référence. Donc le revenu fiscal de référence qu'on a indiqué sur l'avis d'impôt reçu en 2024 qui concerne du coup 2023 parce qu'on regarde toujours sur 2 ans avant. Donc, le revenu fiscal de référence reçu en 2024, le montant qui est indiqué ne doit pas être supérieur à 28 787. 28 797. S'il est supérieur, c'est OK, pas de problème. S'il est supérieur, on n'a pas de droit au versement libératoire. Et ça, c'est uniquement pour une part. Donc, ça veut dire que si vous avez 2 parts, si vous avez 3 parts, il faut faire revenir sur une part. Donc, on prend l'avis d'impôt, on prend le revenu fiscal de référence, on divise par le nombre de parts qui est indiqué juste en dessous. Et si le résultat est supérieur à ce montant-là, on n'a pas de reversement libératoire pour 2025. Alors, il faut savoir que le versement libératoire, on a le droit d'y revenir ou d'en repartir quand on veut. Enfin, quand on veut. Une fois par an, il faut faire la demande avant le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante. On ne peut pas le faire en cours d'année. Donc, par exemple, pour changer l'option en 2026, il faut faire la demande avant le 1er octobre 2025 sur l'espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Maintenant, comment ça se passe? On se dit, tiens, c'est bien, je sais à peu près combien c'est calculé, etc. Les deux, comment ça se passe, mais qu'est-ce que je vais choisir entre l'un ou l'autre? En fait, ça va dépendre. Le versement libératoire, c'est intéressant déjà si on répond aux conditions, mais deuxièmement, si on commence à toucher quand même des revenus, on commence à être imposé parce qu'on a une imposition qui est fixe et donc du coup, si on commence à faire beaucoup de chiffres d'affaires, on va être très peu imposé. Alors qu'avec le barème classique, l'imposition classique, ça dépend de nos revenus. Jusqu'à peu près 20 000 ou 22 000, en gros, on n'est pas tellement imposé en micro-entreprise. Et à partir de ce moment-là, on commence à être imposé selon le barème à tranche. Et après, ça peut évoluer en fonction de nos revenus. Le truc, c'est que aussi, ça dépend des revenus du foyer. Ça veut dire que je peux, moi, ne pas gagner beaucoup en micro-entreprise, mais avoir mon conjoint, ma conjointe qui gagne beaucoup et donc ça peut impacter les impôts directement du foyer. En règle générale, on ne prend pas vraiment le versement libératoire si dans le foyer, il n'y a pas vraiment beaucoup de revenus, vous n'êtes pas vraiment imposable et que vous ne comptez pas faire un gros chiffre d'affaires. Voilà, concernant un petit peu la différence entre l'imposition classique et le versement libératoire, ça ne dispense pas de faire quand même chaque année une déclaration annuelle de revenus. Vous savez, la déclaration d'impôt à faire entre avril et mai, c'est ça, de chaque année pour déclarer le chiffre d'affaires qu'on a fait l'année dernière. Et même si on a eu le versement libératoire.
Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo très, très précise sur le versant libératoire ou sur l'imposition classique, dites-le moi et je vous la ferai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao!